Il faut signer la coupe net. Là, c'est pas un problème. Et je constate un fait, chers frères. Oui. Je vous invite à la lecture. Il est vrai qu'à un certain moment, les yeux se fatiguent, nous portons les lunettes, mais c'est toujours bon, en tout cas, d'avoir cette culture-là. Parce que quand vous prenez les accords, je comprends ici, nous engageons le débat, et là, c'est ceux qui boitent un peu. J'ai la connaissance des textes, et vous n'avez pas la connaissance de ces textes-là parce que vous ne les avez pas encore lus. Quand vous prenez, je vous oppose ici, parce que vous dites même, on est allé réveiller les démons qu'on avait défaits. Je vais vous rappeler un fait, effectivement. Vous savez quand est-ce qu'on a défait? Le 5 février, d'abord, je vous ai donné la date de l'accord avec le CNDP, les 23. Attendez, non. Mais justement, on a continué. Ceux qui nous suivent, sûrement, ils ont lu, ils comprennent. Parce que nous faisons le débat pour les autres, ils comprennent. Hein. Le 23 mars 2009, c'est le socle de tout ce que nous allons connaître par la suite. Et le 5 février, on va signer ce que nous appelons ici accord d'Addis Abeba. Le 5 novembre 2013, on va défaire le M23. Le 5 novembre 2013. Vous êtes un homme intelligent. Oui. Mais comment on défait le M23 le 5 novembre? Mais le 11 novembre 2013, on va signer l'accord à Kampala avec le M23. Pouvez-vous comprendre? Le contenu de cet accord, c'est quoi? C'est ça qui est important. Comme si cela ne suffisait pas. Mais le contenu toujours de l'accord de 23 mars 2013. Prenez les textes. Lorsqu'on termine, tu vas lire les textes. Vous m'attendez? Non, vous avez dit celui qui a la parole. Non, c'est ça le problème. Lorsque vous parlez de la signature des accords, le 5 décembre, on défait l'M23. N'est-ce pas? Le 5 novembre. Le 5 novembre, on défait l'M23. Il y a eu les communiqués d'M23. Et par après, vous dites qu'il y avait le 11 novembre. Le 11 novembre, à Kampala, il y a eu un accord. On va signer là. Maintenant, je vais le lui dire. Et est-ce que ça ne pas suffit? Et le 12 décembre. Je vais en venir à l'amalgame. Lorsqu'on signe l'accord, on constate que dans ce mouvement du M23, il y a les Tchadiens, il y a les Érythréens, il y a les Somaliens, il y a les Ougandais, il y a les Kenyans, il y a les Tanzaniens, il y a les Congolais. L'accord qui avait été signé, c'est que tous les Congolais, d'abord, il y a ceux qui avaient été condamnés par la justice. Claude Ibalank ici a écrit la lettre à l'auditeur supérieur de suspendre la poursuite judiciaire de tous les éléments du M23 qu'on avait accusés. Gilbert Kankonde, qui eux ont succédé, écrit une lettre pour demander 1 300 000 $ pour prendre en charge les M23, qui avaient été condamnés par la justice congolaise, poursuivis par Kabila. C'est-à-dire, les M23, il fallait toutes les nationalités qui étaient dans ce mouvement. S'il te plaît, toutes les nationalités qui étaient dans ce mouvement devraient d'abord disparaître. D'accord. Mais on reste avec les nationaux. On commence d'abord par ceux qui ne sont pas poursuivis pour crimes contre, puisque dans le mouvement rebelle, il y a deux branches. Il y a la branche militaire, il y a la branche politique. Tous ceux qui ont été... Vous n'aviez pas la parole. Mais je voudrais éclairer puisque vous la parole. Je vous explique ceci. Parce que là, vous faites une gymnastique calmez-vous plus, calmez-vous. Vous faites une gymnastique forcée. Non. Ici, je suis tangible. Je vous donne les dates précises avec les textes et les moments intervenus. Je vous parle ici qu'on a défait le M23 le 5 novembre 2011. C'est impensable. Après avoir défait le M23, on va signer l'accord avec le même M23. C'est qu'ils étaient pas le 11 novembre 2013. Comme si cela ne suffisait pas, on va se retrouver à Nairobi le 12 décembre 2013. Mais c'est par rapport à tous ces éléments que j'ai développés. C'est par rapport à tous ces éléments. Il y a les trois déclarations. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait comme débat ici? Le responsable, c'est qui? Le responsable, c'est Joseph Kabila qui était président de la République. Le responsable, ah oui, effectivement, le responsable, c'est Raymond Tshibanda, qui était ministre, qui a posé la signature. Et le responsable d'aujourd'hui. Attendez, et c'est là le problème. Voilà. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la conséquence d'hier. Et c'est quoi la conséquence? Je vous rappelle. Oui. Je développe aujourd'hui la théorie de la dualité de la rébellion, sinon de l'agression. Oui. 98, 97, 96, 97, c'est là Foudel qui entre.
c'est les Rwandais. Ils vont entrer, les vrais Congolais vont rester, les Rwandais vont repartir. Quelques temps après, les Rwandais qui sont rentrés vont créer le RCD. Oui. Ils vont venir par le canal de l'accord. Les quelques Congolais vont rester, les Rwandais vont repartir, vont créer le RCD, vont créer le CNDP. Oui. Le CNDP, au nom de l'accord, ils vont se retrouver ici, ils vont encore repartir, ils vont créer le M23. Oui. Le M23, pour la première fois, je ne parle pas de la défaite. Et ici, je pas dans la logique de la défaite, je suis dans la logique de la dualité. Pascal, vous allez revenir vendredi. Je vous parle de la dualité. Vous allez revenir vendredi. C'est le Alors, Pascal, ma question avant de terminer. Vous parlez des conséquences d'hier. Parce qu'on ne peut pas demeurer toujours en train de raconter que c'était comme ça hier. Mais aujourd'hui, on cherche la solution. Que ce soit nous, que ce soit vous. Quelle est la solution? Parce qu'on ne peut pas s'éterniser sur ce qui s'est passé hier. La solution, la première solution, c'est que avoir le courage de démissionner. Avoir le courage de tout mettre en cause comme texte signé hier qui a vendu le pays. Oui. Ah, qui en est l'acheteur? Qui est le vendeur? Bonsoir dit, ils ont suspendu les accords. C'est le du débat. Tolérance, s'il vous plaît. Ces accords-là, qui ont, en tout cas, hypothéqué tous les intérêts du pays. Il faut lire l'accord et vous allez pleurer. Même lors des débat, si vous aviez soutenu le régime passé, vous allez vous dire, je ne devrais pas soutenir le régime passé. À cause de ces accords-là. Donc maintenant, il faut avoir le courage de dire, plus jamais ces accords-là, quelles que soient les conditions. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, je dis bravo. Deux, continuez. Même lorsqu'il parle de Kabila, je n'ai pas entendu Kabila une fois citer Kagame comme agresseur directement comme ça. Il n'a jamais fait. Et aujourd'hui, on le cite. Et lorsqu'on le cite, nous vous allez finir avec la recommandation. Et quatre, je peux citer Kagame comme agresseur, et c'est ce qu'on fait. Et trois maintenant, c'est la mobilisation de chaque Congolais qui devra comprendre dans son fond interne que nous avons comme pays, que la République démocratique du Congo, quels que soient les textes qui ont été pris hier, vendant le pays, et nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter, nous devons tout faire pour barrer la route à ceux-là qui veulent occuper impunément nos espaces. Et c'est de cette manière que nous pouvons sauver notre pays. Merci, nous allons revenir avec ce